quand j'avais 25 ans, on venait pas dans des lieux comme ça, c'était plus des discothèques, des restaurants-bars comme ça, c'était pour les vieux de 50 ans. Est-ce que tu penses que ça te permettait de rencontrer l'âme sœur plus facilement? Bien, une chose est certaine, on n'avait pas à se cacher derrière nos cellulaires. Quand on voyait une personne qui nous intéressait, on devait aller vers elle, quitte à se faire revirer de bord. Oui, c'est plus facile avant parce que le monde était moins sur leur cellulaire, etc. là. Sauf qu'aujourd'hui, il y a les applications de rencontres, là, mais... nous autres, il n'y avait pas Oui, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça dans le temps. C'est plus difficile aujourd'hui? Ben oui, c'est plus difficile parce que tout le monde occupe ses affaires, là. On est plus piqués, je dirais, sur les critères qu'avant. C'est dur à dire. Dans le fond, mes parents, eux, se sont rencontrés comme dans un party. C'est juste des fois le hasard. Mais dans les faits, Bruno, aujourd'hui, les jeunes adultes sont beaucoup moins en couple que ceux des générations précédentes. Et là, regarde les statistiques, c'est assez impressionnant. Pour les jeunes de 25 à 29 ans, la proportion de personnes en couple passe d'environ 70 en 98 à 39 aujourd'hui. Donc, c'est plus difficile pour vous de trouver un conjoint-conjointe maintenant? Oui, qu'il y a 25 ans. Et ça semble basé sur le fait qu'on a trop de choix. Il y a beaucoup plus d'ambivalence relationnelle parce qu'on a toujours eu cet instinct-là à l'intérieur de nous comparer, de se demander si ça pouvait être mieux, mais on avait moins de possibilités de le faire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les applications, on a des possibilités de comparaison sans précédent. Je ne veux pas sembler réfractaire au changement, mais ça veut dire que les applications de rencontres, si souvent utilisées, ça ne facilite pas nécessairement les rencontres. Bien, ça fonctionne pour certaines personnes, mais ça crée de l'anxiété pour plusieurs aussi, comme si les gens étaient rendus trop accessibles aujourd'hui, puis c'était un petit peu trop simple aussi de changer de partenaire en claquant des doigts. Les algorithmes, ce qui est intéressant, c'est que leur but, c'est d'enlever les obstacles. Donc, malgré que les applications essaient de simplifier la vie, ça a souvent l'effet pervers parce qu'on se sent des fois un peu anormal quand on a des sentiments un peu mixtes à l'intérieur de nous, ce qui est la nature même là, des relations. Les bars, c'était le lieu de socialisation quand j'avais 25 ans. Est-ce que c'est encore comme ça? Oui, mais ça a beaucoup changé. Il y a 25 ans, oui, c'était du one-and-one. C'était offrir un verre à une belle demoiselle, puis essayer d'avoir des bons arguments, puis une belle présentation. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que même au sein du bar, on reste encore, justement, avec l'outil est encore le cellulaire avant, aux dépens du contact humain, malheureusement. Mais là, toi, dans ton temps, Bruno, il y avait des slows, des vrais contacts humains. Moment d'angoisse, belle angoisse par exemple. Quand tu arrivais 3 ans moins 10, 3 ans moins quart, dans chaque bar, on alignait 3 slows. C'était le bon temps, dans le fond. Oui. Bien, point positif, parce que nous, on n'a plus vraiment ça, mais pour ma génération, les générations futures également, c'est toute l'acceptation autour des communautés LGBTQ+. Plus que quelque chose est connu, plus que ça va être accepté et normalisé. Fait que la connaissance du grand public de cette réalité-là, ça fait que, justement, on se sent inclus, pas nécessairement inclus, mais accepté, peu importe où ce qu'on va. Il y a moins de bars gays. Je parle à Québec, il y a le Saint-Mathieu, puis il y a le drag. En tant que tel, tu peux aller où tu veux. Je me rends compte qu'il y a bien des enjeux qui ont évolué en 25 ans et c'est bien ainsi. Je me rends compte aussi que c'est pas parce que vous êtes plus connecté sur vos appareils que vous êtes moins seul. Non, et on rencontre l'âme sœur beaucoup plus tard qu'avant. Et Statistique Canada explique ça en disant notamment qu'on a un désir de tomber enceinte qui vient un peu plus tardivement, notamment parce qu'on poursuit des études postsecondaires plus tard aussi que dans votre temps. Et il y a de plus en plus de jeunes adultes qui restent chez leurs parents plus longtemps. Donc, comparons. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de rencontrer l'âme sœur qu'il y a 25 ans? Demandez à ChatGPT, Bruno.